What's good, les Fallops? Bienvenue à ce merveilleux podcast des Fallops. C'est moi, Eric Preach, votre animateur, et je suis en présence de ma co-animatrice, Mel Couture. Bonjour. Hello, Preach. Ça va? Ça va. Ouais, ça fait un petit... Ça va, tu sais, comme quand tu dis d'ailleurs. Ça n'a pas l'air d'aller. Quand tu dis aigu. Essentiellement, ça fait un bout qu'on est là. Fait que nous, on sait que ça va. On n'a pas d'invité cette semaine. On voulait juste vous parler de différents trucs qui se sont passés dernièrement. Oui, Puis même qu'on va le sortir, tu sais, d'habitude, les gens, ils voient ça comme il y a un 2 décalage. mois après. Non. Mais là, sort demain, il va sortir là. Ouais. Donc, on voulait parler des dernières choses qui sont passées là, en fin de semaine, entre autres, et, dans les dernières semaines. Toi, Mel, tes 2 dernières semaines, comment ça s'est passé? Moi, On dirait que c'était, ben écoute, je vais t'expliquer. On dirait que c'était juste pour rire. Oui. J'ai fait ça, mais je voulais faire une pipe. Oui, mais ouais. Les gens en audio qui écoutent, qui pensent Oui, que c'est une pipe. Oh non! La pipe, l'instrument là, pour fumer. Oui, la pipe de grand-père. Ah non! Non, la pipe de grand-père. Où est-ce qu'on est où, là? OK. Je vais t'expliquer un peu, j'ai pas eu l'air mes 2 dernières semaines pour t'expliquer un peu comment que la cerise sur le Sunday était comme intense, OK? Tu te lèves un jeudi matin. Premièrement, OK, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le bout de la semaine de relâche, pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, c'est quand même une semaine que tu fais comme qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant. Ouais. Comme est-ce que c'est grand-papa, grand-maman? Est-ce que c'est toi, tu prends des vacances? Est-ce que tu ships ça dans un camp de jour pour une semaine? C'est ça. Est-ce que tu ships ton enfant dans un camp de jour pour une semaine? Tu sépares-tu les tâches? Comment tu gères? S'il n'est pas en âge de pouvoir se garder seul. Et, mais le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, qui a pas mal tout le temps lieu en même temps que la semaine de relâche, qui est quand même un peu ironique, même si c'est pas de la faute à personne. Non. De genre comme, il va y avoir plus de femmes qui vont prendre la tâche de rester à la maison. Personne n'y a pensé, c'est juste ça. Ben oui, puis en même temps, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est mondial, qui est le 8 mars. Ouais. Fait que tu changes pas ça de date. Non. Puis il y a quelque chose qui a été calqué sur le modèle français, parce que c'est le début du printemps en France. Dans les Alpes. Dans les Alpes. En France, c'est le début du printemps. Puis ce break-là, psychologiquement parlant, a été montré qu'après Noël, début mars, c'est comme une bonne façon de donner de l'air aux enfants. Puis ils n'ont comme pas réalisé que les deux se fusionnaient. Que dans la journée de la... Se chevauchaient, là. Ce qui fait en sorte qu'il y a des femmes qui travaillent beaucoup plus pendant la Journée internationale des droits des femmes parce que moi, entre autres, je suis embauchée à plusieurs endroits partout dans le Québec pour aller faire des shows, que ce soit corporatif ou que ce soit public, dans le cadre de cette journée-là. Et mon chum, il dit tout le temps, tu es au 8 mars que la bottine souriante est au jour de l'an. 100%. Et pour vrai, je te donne un esti de show, OK? Ça fit. Moi, je suis sur mon X à côté dans ces shows-là, puis on a bien du fun. Tu es ce que Preach est pour le mois d'Histoire des Noirs. Pour le mois d'Histoire. C'est juste que, tu sais, puis c'est vrai que ça dure pas, que même si c'est le 8 mars, moi, je fais encore là, la semaine prochaine, le 21, j'ai un autre show. Ah ouais, hein? Qui est dans ce C'est vraiment genre 3 semaines, là. C'est au moins 3 semaines, OK? Donc, semaine de mars, Journée internationale des droits des femmes. Et là, je suis en rodage de mon deuxième One Woman Show, à travers ça. Congrats. Et merci. Et soudainement, je lis dans le journal que Juste pour rire, qui est mon producteur, fait faillite. Fait que là, je fais comme, ah ouais, on avait appris qu'il y avait des difficultés financières, mais on pensait que c'était juste le côté anglophone, ou en tout cas, du moins, festival anglophone, pas les productions. Et là, plus je lis l'article, et plus à un moment donné, il dit, voici les productions qui sont annulées. Là, je suis comme, annulées? Ou en tout cas, à peu près, là, c'est ça le mot, là, je pense. Ou qui sont, Tout tu l'as appris dans un journal. Et là, je vois les noms de mes collègues, et plus je descends, puis plus je fais comme ça, et là, je vois le mien. Fait que moi, j'arrive... T'as appris ça dans un journal. J'ai appris ça dans un journal. Moi, je sors d'une entrevue avec Pénélope, avec Mélissa Bédard. Pénélope, le show de Radio-Canada. Ouais. Pénélope, moi et Mélissa Bédard, on s'en va parler de Toute une journée qui sort le 12 mars, c'est pour rajouter à toute la patente. Okay? Fait que là, il y a bien du média à faire, du réseau social à faire, puis toute la patente. Moi, je sors, je suis sur un nuage, mon show sort, c'est débile, ça va sortir le 12, ça s'en vient. Wesh. Journée même, mon autrice a m'écrit, elle fait « Ça va-tu? T'es-tu correct? J'ai lu dans le journal. » Moi, je pense qu'elle fait référence à l'article de la semaine d'avant, dans Le Devoir, qui disait « Ça va pas super bien. »
Puis moi, dans ma tête, je me dis, sais-tu que ça nous touche pas tant que ça? Pour après ça, faire comme, Let me check. laisse-moi voir. Et là, je marque juste pour rire, difficulté, whatever. Et là, ça pop et là, je lis l'article. Et pour apprendre que finalement, personne de la boîte, de ma boîte de gérance était au courant. Fait qu'eux autres aussi, tu comprends qu'ils absorbent le choc en même temps parce qu'on est deux artistes. Ils peuvent pas être au courant? Ils peuvent pas être au courant. Mais explique-le aux gens pourquoi on peut pas être au courant. Parce que les gens font comme, c'est tombé dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, c'est ça. Tu comprends qu'il y a quand même une moitié qui fait que il y a d'autres choses qui se comprennent. C'est ça, c'est essentiellement si tu te mets sur un syndic de faillite. Hein, la protection. La protection de la loi de la faillite. C'est la loi de la faillite. Chapter 11, whatever, peu importe. Et ce qui arrive, c'est que tu peux pas, avant que ce soit signé, tu peux pas ébruiter ou sortir le fait que tu vas être en faillite. Parce que si ça sort, tous les actionnaires font quoi? Retirent leur action et là, ta valeur chute. Et ça n'a plus la même valeur, ta faillite, elle vaut pas la même affaire que tu as signé sur le papier, là, tu comprends? Donc, ça ne peut pas s'ébruiter. C'est très barbare parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Dès qu'il y a une faillite, là, il y a beaucoup de gens qui souffrent, OK? Ça, c'est sûr. Et ça a l'air très barbare parce que personne n'est connu. C'est du jour au lendemain, t'apprends ça, là. Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi l'ont appris dans ce email, dans le journal. Dans le journal. À cause de ce truc-là, c'est un truc qui signe, là, ça fait partie du contrat. Tu peux pas l'ébruiter. Sinon. Fait que ceux qui sont au courant, ce qui est pas beaucoup de monde. Des cadres. Oui, puis encore là, des cadres beaucoup plus haut, là, avec placé, un conseil d'administration, s'il y a des conseils d'administration, eux autres sont dans l'obligation légale de fermer leur gueule. Fait qu'ils n'ont pas le droit de rien dire. De rien dire. Fait que si, tu sais, comme les autres personnes en dessous le savent pas, là, c'est sûr que rendu 3-4 échelons plus loin, personne ne sait. Ça se rend pas. Personne ne sait. Tout le monde que nous autres, on connaît, le savait pas. Exactement. Fait que là, ils ont perdu leur job, eux autres aussi. Mais là, où est-ce que ça a chié? C'est comme j'ai fait, comme, attends un peu, là. Ça veut pas dire que c'est mort, cette production-là. Là. C'est pas parce que mon show, c'est pas parce que Juste pour rire fait faillite que moi, je fais faillite. Non, puis en plus, dans l'article, là, à la fin de l'article, ça disait genre, allez vous faire rembourser vos billets. Puis là, oui, pour un remboursement de billets, parler à la billetterie. Billetterie de la salle. Cette journée-là, c'était l'enfer dans les salles. C'était sûr, les salles ont les appels qu'ils recevaient, c'était... Exactement, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que Juste pour rire a fait, on peut pas recevoir ce nombre d'appels-là. Fait que, tu sais, comme peut-être qu'ils ont dit ça à un journaliste ou je sais pas trop quoi, ou le journaliste a fait sa job puis il a posé des questions, on fait, OK, mais les gens qui ont des billets, ils font quoi? Puis là, ils ont fait, il faut que tu te rembourses aux salles. Je sais pas comment il y a eu ces informations. Mais c'était pas là, ou la journaliste, je sais même pas si c'est une femme tellement que j'étais, ou un gars ou une fille, tellement que j'étais flabbergastée d'apprendre ça dans le journal. Mais ce que j'ai compris, c'est que tu fais comme, OK, je comprends que tu essaies de répondre à l'intérêt public, mais en ce moment, tu es en train de dire des affaires qui ne sont pas de ton ressort. Non. Parce que c'est pas vrai qu'en ce moment, ce que tu dis, que les gens, il faut qu'ils se garochent. Parce que l'argent n'est pas pogné dans faillite, l'argent est dans les billetteries. Fait que là, commençons par voir qu'est-ce qui se passe avec les billetteries, puis est-ce que ce show-là va avoir lieu anyway, tu sais. Fait que là, depuis ce temps-là, parce que nous autres, ça a été, écoute, mes gérants de chez Simone et Associés, ils ont fait une job de feu à sortir la production de mon collègue Nive, qui, lui, lance sa première mardi à Montréal. Et la mienne de là aussi, parce qu'on était 2 prods qui étaient en production chez Juste pour rire. Puis pour sortir ça de là, là, c'est une question de racheter les productions pour avoir l'autorisation légale de les faire. Je t'arrête tout de suite, parce que là, on va un peu vite, puis on parle comme si les gens savaient exactement de quoi on parle. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi la différence entre une production puis une gérance. Tu sais, Juste pour rire en production, Juste pour rire en gérance, on sait pas c'est quoi. Hein? Les gens qui te gèrent, ça va être les gens qui vont gérer ta carrière. La production, c'est une production. Quand tu as un one-man show, là, puis tu t'en vas en production, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend comment tu l'as négocié. Mais mettons que le modèle général. Le modèle général. C'est qu'il y a quelqu'un, mais il y a une entité, par exemple, Feu Juste pour rire, qui a dit, moi, je veux investir dans ton show. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'argent sur la table pour qu'on puisse avoir un décor, qu'on puisse te booker dans les salles, qu'on puisse avoir un metteur en scène, qu'on puisse avoir une affiche, qu'on puisse avoir, etc., etc., etc. Et toi, tu vas me rembourser au fur et à mesure que ça. Fait que toi, tu as accès à une équipe
d'abeilles fantastiques qui travaillent pour t'aider dans tous les domaines dans lesquels toi, tu n'es pas expert. Moi, je suis experte à écrire des jokes. C'est ma job. On va écrire des jokes. Oui, je peux ouvrir une billetterie. Oui, je peux faire, tu sais, je l'ai fait. J'ai fait de Tropod pendant 1 an de temps, mais c'est comme si tu portais 3-4 chapeaux en même temps. Pendant que tu écris des jokes, les jokes peuvent être moins bonnes. Ben oui, puis pendant que tu essayes de voir ton enfant, mettons. Fait que, tu comprends que ça fait énormément de chapeaux à porter. Fait qu'à un moment donné, comme même si j'avais mon gérant qui m'aidait énormément là-dedans, dans l'autoproduction, ben là, il a fallu que je dise, hey, moi, je refais pas ça 2 fois en autoproduction. J'ai envie, même malgré le succès qu'on a eu, j'ai envie de me départir de certaines tâches. Et c'est là qu'un producteur rentre en ligne de compte. Tu sais, comme là, je te dis grosso modo parce que je suis pas dans le bureau des abeilles, là, mais ils en font. Là. Ils font de la mise en marché, ils font du graphisme. Tu sais, mettons, ils vont faire après ça du marketing pour s'assurer que, tu sais, comme que le monde sache que tu t'en vas dans cette ville-là. Tu sais, fait qu'ils ont beaucoup de chapeaux à porter. Et ça, c'est leur job. Toi, ta job, c'est d'écrire des jokes. Puis après ça, eux autres, ils vont ficeler. OK, le metteur en scène, ton technicien de son, tu sais, comme on va tout mettre ça ensemble. Puis tes auteurs, comment tu veux travailler avec eux autres, parfait. Non. Fait que c'est comme un genre de colle à toutes les professions qui font en sorte que ton show... Essentiellement, cette production-là, elle achète ton show. Non. Elle achète pas ton show, elle achète les droits de produire ton show. Fait que dans le fond, OK, ouais, c'est ça qu'il veut dire par achète ton show, mais c'est les droits de production de ton show. C'est les droits de prendre ton show, de publier ton show, d'aller dans des différentes salles avec ton show. Oui. De commercialiser ton show essentiellement. Exactement. Dans le sens que si moi, à un moment donné, je sais pas, moi, je faisais une production avec Juste pour rire, puis qu'à la fin de la production, je ferais comme « Hey, merci beaucoup, ça a vraiment été cool. Je vais me revirer de bord, puis je vais vendre mon show pour le mettre sur iTunes. » Ils vont faire « Ben, t'as pas le droit. » Non, si les droits leur appartiennent. Parce qu'on est ensemble dans oui, tu as le droit de mettre ton show sur iTunes, mais il y a une partie des profits qui vont aller à nous, une partie des profits qui vont aller à toi. Tu vas pas mettre ton show sur iTunes, on va mettre ton show notre show sur iTunes. Il fallait que ce show-là devienne libre de droit. Et toutes les affaires qu'ils avaient faites d'avance doivent devenir libres. C'est qu'eux autres sont allés pour pas vendre ton show, mais aller commercialiser ton show dans différentes salles. Booker. C'est ça. Booker ton show. Convaincre une salle que tu veux engager Mélanie Couture pour faire un show chez vous. Puis là, c'est déjà fait, puis il y a du travail en amont qui a déjà été fait. Exactement. T'as pas fait ces shows-là, fait qu'ils ne sont pas fait repayer. Exactement. T'as une affiche qui a été faite. Oui. T'as une styliste pour l'affiche qui a été faite. Oui, c'est ça. Tout le monde que ça implique pour faire une affiche, un graphiste, un concepteur d'affiche. Ce monde-là n'a pas nécessairement été payé. Ça, c'est aux tables de négociation. Fait que moi, tant que c'est pas sealed, je sais pas exactement qu'est-ce qui va ressortir de ça. Puis moi, après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, voici ce qu'on a investi, voici ce que tu as rentré comme argent, parce que je fais des spectacles depuis janvier, puis il y a de l'argent qui rentre de ces spectacles-là quand même, c'est du rodage. Fait qu'ils vont dire, voici ce qu'on a investi, voici ce que tu as rentré comme argent, comment qu'on peut s'entendre sur qu'est-ce que tu peux nous donner pour partir avec le projet au complet. Fait que là, ils sont en faillite. Ça, ils ont déclaré faillite. Ils sont sous la protection. Sous la protection de la faillite. Oui. Ça implique que... Ça implique qu'ils n'ont pas le droit de faire... Ben écoute, je ne suis pas avocate. Non, mais mettons, toi... Ça implique qu'ils n'ont pas le droit de faire leurs opérations. Ils n'ont pas le droit de fournir aucun service. On ne va pas parler pour juste pour... Ils ne peuvent pas offrir aucun service. Aucun service qu'ils offraient. Fait qu'ils ne peuvent pas booker plus de dates. Non, puis techniquement, si je vais à l'encontre de ce que les directives, tu sais, comme je ne peux pas non plus faire des shows tant que la patente n'a pas été réglée. Tu peux pas prendre ton show puis le vendre dans l'autre salle? Ben non, parce qu'il faut que je libère le show des mains de Juste pour rire avant. Parce que c'est pas Juste pour rire qui dit non, je veux pas. C'est la syndic, c'est les avocats qui font comme tant aussi longtemps que tu es sous la protection de la faillite, tu peux pas faire ça. Ils ont donné des sursis, là, ils ont fait hey, vous pouvez faire des spectacles pendant tant de temps, le temps qu'on négocie les patentes. OK. Fait que, ils ont été blood. Là. Je sais même pas si c'est ça l'expression. Blood. Ils ont été. Parce que Juste pour rire a fait hey, tu peux pas empêcher nos artistes de travailler quand même, dans le bout que eux autres, l'argent rentre pareil, l'argent est là. On va la faire rentrer, les billets sont achetés. Pour l'instant, tu n'as pas le droit de performer ton show? J'ai le droit de performer mon show pour un nombre X de temps qui a été déterminé. Seulement dans les dates qui ont déjà été bookées? Non, pendant un nombre X de temps qui a été déterminé, le temps qu'il négocie la faillite. Fait que tu peux aller booker ailleurs.
Non, parce que c'est le service. Fait que c'est seulement ces dates-là qui ont été déjà pré-bookées. Pas les pré-bookés. Le nombre de temps qu'ils négocient. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Comme, ils négocieront pas une faillite pendant 9 mois. Ouais, Moi, j'ai des dates de booké jusqu'en 2025. Ouais, tu comprends? Puis toutes ces dates-là vont avoir lieu. Ouais. Mais je n'ai pas le droit de toutes les faire demain, mettons. Oui, je comprends. Je peux faire pendant le temps qu'ils sont en train de négocier. Donc, Ils se 2 sont semaines, 3 entendus semaines, sur 4 un semaines. moment de sursis. Négocier à patente, puis voyez voir. Puis si après ça, on dit oui, on le rachète, non, on le rachète pas, mais peu importe de quelle façon que ça va se faire, ça va se faire, ces shows-là. Tu comprends-tu? Puis c'est là que le journaliste nous a Tu vas tirer dans le pied en disant remboursez vos billets parce que là, il faut que tu refasses la vente de tes billets. Oui, puis même Guillaume Lepage a fait comme donner un break, puis là, il a reposté tout ce que nous autres, on disait, tous les artistes qui étaient en production. Il a reposté ces affaires-là en faisant comme, faites pas rembourser, les shows vont avoir lieu pendant un bout, tu sais, comme, puis ils vont avoir lieu comme, peu importe c'est quoi les ententes après, là, parce qu'il y a personne qui a à gagner de tirer à plug sur des shows. Non. Qui sont vendus, tu sais, comme j'ai déjà vendu les billets sont déjà vendus là. Ben, c'est ça, tu sais, puis si pour une raison X, il y a des choses qui sont plus compliquées, quelqu'un qui est en fin de production, ben là ils ont déjà annoncé que tel spectacle et tel spectacle n'aura pas lieu malheureusement, mettons, tu sais. Mais sinon, regarde, c'est ça là, puis pour vrai ça va pour la marde que c'est, je trouve que l'effort qui doit être mis est commensural, mais ça roule. Tu sais, c'est pas genre, il n'y a pas 20 millions d'engrenages avec 3-4 bâtons dans les roues. Ouais, je comprends. Tu sais, pour la tâche colossale que c'est, ça roule bien, les gérants font bien leur job, le syndic de la faillite fait bien sa job. Juste pour rire, pour le peu d'employés qui restent, font bien leur job à essayer de tout libérer le plus possible comme ils peuvent. Fait que, tu sais, comme tout se passe, là. Fait que c'est pas le spectateur qui va payer en bout de ligne, là. Non. Mais vous autres, c'est un nous autres, ça a été un giga casse-tête. Un giga casse-tête. Un giga casse-tête et une giga bombe à absorber. Ouais, quand même. Comme ainsi. Puis, tu sais, surtout pour quelqu'un qui sort sa tournée là, comme mettons Nive. Nive qui sort dans mardi prochain. Quelqu'un qui a 1 an et quelques de tournée à faire, comme mettons elle. Exactement. Ouais. Tu sais, puis moi, je commence, tu sais. Fait que je veux dire, comme il y a quand même plein de choses qu'il faut qu'ils soient réglées. Tu sais, c'est juste que j'ai pas les mêmes montants d'argent qui sont déjà impliqués. Là, tu sais, fait que j'ai quand même assez de chance là-dedans. Tu sais, j'ai pas les réponses à tout là, parce que comme je te dis, légalement parlant, je le sais pas parce qu'ils sont en train de négociation. Mais tout ce que je peux te garantir, c'est que c'est pas le spectateur qui paye en bout de ligne. Tu sais. Fait que moi, ça m'a. Je te dirais que ça, l'incertitude, tu sais, on a eu notre dose d'incertitude. Moi, j'ai lancé mon premier show en pandémie. Là. Ben, pas en pandémie, mais un peu avant la pandémie. Un peu avant la pandémie. Ça a pété. Paf. Puis là, il a fait comme, je vais vivre mon one-woman show, mon premier one-woman show dans l'incertitude. On va le vivre comme on peut le vivre. C'est rendu notre devise, moi puis Nadine, qui faisait ma première partie. C'est on va le vivre, aussi. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On était rendu à chanter. On avait un hymne country. On faisait comme... On est 2 filles qui servirent de base sur un 10 cents. Puis là, après, on criait « Oh, 2 5 cents! » On s'en colle, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, vierge? On va servir de bord, on va servir de bord. Tu sais, à un moment donné, si t'aimes ton projet, tu tripes dessus, il est pas tuable. Ça sera pas tuable, cette histoire. Fait que le deuxième show sera pas plus tuable, puis il va avoir lieu. C'est juste que nous, le remaniement en arrière de ça, ça nous a pris, là, le nid de fourmis là, qui est en train de faire pour arriver à tout ça. Là, mais comme je te dis, tant que, tu sais, à l'extérieur, là, le canard est très calme. Là. Ouais, mais... C'est très calme pour les gens qui achètent des billets. Ils achètent des billets, ils se pointent, ils voient le show il est bon, ils ont du fun. En dessous, il y a des gens qui pédalent, tu sais. Oui, ça absolument. Mais puis je remercie d'ailleurs mes gérants de pédaler en sacrement. Tu m'as raconté une histoire par rapport à Juste pour rire, puis le fameux building. Un truc qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Là. Dans les journaux, ben oui. Ben, de ce que j'ai compris. Là, on tombe dans de la technicalité, là. Oui, mais quand même. C'est assez je connais pas beaucoup de gens qui sont au courant de la chose. Et ça sorti dans le journal il n'y a pas longtemps. Ouais, la presse ou le Devoir, je me suis dit. Le Devoir, je pense. Il y a un homme qui était comme un peu un archiviste de Juste pour rire. C'était un gars qui avait il était même venu nous parler à l'École nationale de l'humour. Il était plein de ressources, de cassettes, d'archives, de tout ça. Tu sais, écoute, c'était un zélé de... Juste pour rire. Il y avait tout, OK? Il y avait tout, je pense.
Et si ma mémoire est bonne, quand Juste pour rire a ouvert un musée Juste pour rire, tu sais, comme lui, il a travaillé là, puis il est arrivé avec sa collection, puis bon, blablabla. Et je pense que ce qui se disait dans l'article, c'est quand le musée a fermé, ou en tout cas, une des ententes était que cet homme-là serait payé un montant d'argent à vie pour son apport aux archives, puis au musée, puis toute l'équipe. 60 000 60 000 par année. C'est ça qui était à vie. Oh, oui, c'est ça. À vie. Et quand Juste pour rire a changé de propriétaire en 2018-19, là, je me souviens plus exactement quand, après la chute de Roson, du propriétaire, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait, hey, on n'honorera pas ça, ce contrat-là, d'être payé. Tu sais, le musée n'existe même plus. Je sais pas. On ne paiera pas 60 000 dans le beurre par année. Exactement. Puis là, ben, avec raison, le gars, il a fait, ben, moi, je vais poursuivre parce que c'est ça mon contrat légal avec cette entité-là. Et cette entité-là reste cette entité-là. Ouais. Fait qu'il a poursuivi et ça a duré 8 ans, je pense, la guerre, là. En tout cas, de là à aujourd'hui, là. Ouais. Puis, jusqu'à tout récemment, il a gagné. Parce qu'il y a eu un officiel qui a gagné. Un verdict, là? Il a gagné 850 000 rétroactif, là, whatever. Puis qu'il faut qu'il honore le contrat, puis that's it, that's all, tu sais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelques semaines, à Juste pour rire, pas à Juste pour rire, mais le Devoir avait dit que Juste pour rire avait certains problèmes financiers, puis qu'il se laquait du monde. C'était même pas une discussion de faillite, c'est qu'il se laquait du monde, du niveau anglophone, un peu francophone. Puis là, les avocats de ce gars-là, qui venaient de gagner 850 000, ils ont fait non, on veut se faire payer, là. Nous, on veut se faire payer, puis si ça sent les difficultés financières pour se faire payer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va shotgunner le building de Juste pour rire qui appartient à Juste pour rire, qui vaut je ne sais pas combien, mais il vaut au moins 850 000. C'est un bon building, là. C'est un bon building, tu comprends? C'est un building 3 étages, là. 3? Oh oui, je sais, je prends l'ascenseur dedans. Je prenais l'ascenseur dedans. En tout cas, c'est un bon building. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment un bon building. Puis... fait que là, en faisant ça, ben, techniquement, il devenait le gars qui prenait 850 000 $ si jamais ce building-là se vendait. Fait que tu comprends-tu qu'il y a eu beaucoup de choses que je pense pas qu'il soit le gars qui a tout fait crouler les dominos. C'est pas lui qui a fait crouler le truc. C'est un truc cocasse qui est arrivé. Je veux dire, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Le fait de ne pas avoir de gala Juste pour rire, il faisait de l'argent, pas avec nécessairement le gala lui-même, mais il faisait de l'argent en télé, en revendant. Il achetait le gala. Parce qu'ils peuvent mettre de la publicité là-dessus. Tu sais, la publicité, là, il n'y a plus de gala. Les codes d'écoute sont moindres. On peut demander moins. C'est plus la même chose. La tangente était de se diriger vers les plateformes de diffusion, telles Amazon ou des choses comme ça. Parce que ils achètent ça souvent des specials en anglais ou des choses, des trucs comme ça. Fait que, il y avait de plus en plus de trucs qui étaient produits chez Amazon qui étaient quand même très cool. Puis sincèrement, on était vraiment bien payés là, quand on le faisait à partir de là, comparativement à notre chaîne régulière. Aux chaînes régulières. Fait que l'artiste avait quand même pas mal plus de sous à gagner et les codes d'écoute était quand même bonne comparé à... Je trouve juste que c'est comme trop peu, trop tard qu'un truc comme... Si maintenant tu regardais jusqu'à l'année passée, là, la plateforme pour l'humour au Québec, c'était même pas Juste pour rire. C'était même pas Comédia. C'était Netflix. Oui. Ensuite... Oui. Amazon, Prime, mais il y en avait deuxième, pas de troisième. Ben, c'est ça, il n'y en a pas de. Mais c'est parce que même en 2013, ça avait été approché, ça. Comment ça qu'on n'est pas les leaders? Parce que 100%. Moi, en 2013, je commençais à être gérée. Puis dans ce temps-là, mes gérants étaient chez Juste pour rire. Maintenant, ils sont une entité séparée. C'est pas la faillite qui a fait ça. Là. Moi, je suis associée maintenant. C'est avant ça que ça s'est séparé comme entité. Puis en 2013, on faisait comme. C'est le leader dans tout. Comment ça, c'est pas le leader dans le web, le numérique, tout ça? Puis, ils ont quand même essayé, ils ont embauché des gens, mais on dirait que c'était un genre de patate chaude qui savait pas comment, où le monde expert se plaçait pas aux bonnes places, ou en tout cas... Fait que, tu sais, regarde, j'étais pas dans leurs souliers rendus là, mais effectivement, tu fais comme, ben si tu es capable d'être autant leader dans tout, même avant la chute de Roson, ben comme... ça aurait dû être fait. Tu sais. Ouais. Puis ça l'a pas été fait. Mais tu sais, je pense pas non plus
On pourrait spéculer sur 20 millions d'affaires, là, mais tu sais, une pandémie, des ventes télé qui sont pas la même affaire, des nouveaux actionnaires, le côté anglophone qui ont peut-être investi énormément d'argent puis que ça n'a pas rapporté comme ils voulaient que ça rapporte. Tu sais, on n'est pas dans leurs souliers, là. Fait que, mais dis-toi qu'il n'y a personne qui veut se mettre sous la protection de la faillite, là. Fait que c'est pas comme s'ils n'avaient pas essayé quelque chose. Non, je pense pas que c'est un move que tu fais. Non, c'est pas un move que tu fais à la légère, là, pantoute. Puis je pense que même que ça prend du guts, là, puis du courage pour le faire, là. Puis c'est pas le fun, puis tu sais, comme si tu décides de le faire. Mettre un empire de 43 ans. Ben, qui pour eux était un empire qui n'avait pas 43 ans dans leur cœur, là, mais tu comprends que. Qui pour dans le cœur à qui? Ben, des nouveaux actionnaires. Ah ouais, non. T'sais, fait que. Mais tu sais, je reprocherai pas rien à la boîte, là, dans le sens que c'est pas. Moi, c'est pas là que j'ai trouvé ça dur. C'est où est-ce que j'ai trouvé ça dur? Parce que that's fucking life. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Right. Tu sais, la pandémie a mangé beaucoup de gros joueurs. Puis on pensait pas que c'était possible, mais ça l'a mangé un des plus gros joueurs. Puis c'est ça qui, entre autres, ça l'a mangé un des plus gros joueurs. Puis regarde, ça c'est, tu sais, je pense aux équipes qui ont mis leur cœur puis tout ça là-dedans aussi là, que c'est pas plus facile pour eux autres. Là. Ils ont eu 5 heures pour clairer le bureau, puis tu sais, ils pouvaient même plus après ça avoir accès à leur ordinateur. Oh, ouais, non, à peine s'il y avait le temps de nous envoyer des courriels pour nous dire merci pour ce que. Il n'y avait pas le temps là, c'était comme, sec là. Tu sais, fait que c'est rock'n'roll, là. Puis pas là-dedans, il y a des couples, des fois, qui se forment, là. Fait que c'est 2 personnes qui perdent leur job en même temps, tu sais. Il y a pas, on cherche pas la sympathie, puis la pitié, puis toute la patente, mais tu sais, je comprends que le drame est plus humain. Et c'est là, moi, que ça vient me chercher, c'est que ce n'est qu'une autre représentation sociale que l'argent compte plus que l'humain. Parce que sinon, les gens seraient au courant. Tu comprends? Ouais. Il y aurait quelqu'un qui aurait fait un petit heads-up 1 heure avant. Genre, tu vas avoir une bombe dégueulasse dans le journal, on s'excuse. Il y a quelque chose, tu sais, tu comprends, mais quand tu es lié légalement, quand tu as des affaires, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme, on dirait que c'est un petit rappel que, c'est vrai, c'est pas l'humanité qui c'est pas l'humanité, le non. monde. Exactement. Fait que ça a été plus rough, mais sachant après ça comment les gens se sont liés pour nous aider. Juste le fait que Guillaume Lepage reposte ça. Juste le fait qu'à un moment donné, je fais un petit vidéo qui dit, là, le prochain show, c'est samedi. Il y a des gens qui se sont fait rembourser. Rappelez pour reprendre vos billets. Je vous dis, le show a lieu. Et s'il vous plaît, mettons là qu'on veut fouler ça pour que l'espoir existe. T'sais, comme venez faire un road trip, partez de telle place ou telle place, c'est pas si loin que ça. Venez en gang, venez vivre ça pour le soutien de la patente avec nous. Et que des gars comme Mike Baudouin ou des collègues reposent ces affaires-là pour nous, tu fais comme il y avait un soutien. Le shit show fait aussi apparaître l'humain. Ouais. Fait que des fois, tu fais comme il y a comme blessure, un peu d'onguent. Clac! T'es comme, ouais, OK. Clac! Pas les sports. C'est ça. Ouais, non, parce que c'est quand même rough un peu. C'était rough à voir. Moi, j'ai texté une couple de mes collègues là, qui étaient. C'est sûr que je suis le proche. Toi, tu m'as texté, tu m'as écrit. Ça va dessus. J'étais comme, Oui, j'ai vu ton post, mais j'étais comme, ma chum. Oui, on a reçu, tu sais, je veux dire, comme, on a reçu plein de textos. Toi, même Morancy. Ouais. Même Morancy, elle a fait, hey, tu veux-tu venir faire des premières parties? T'as-tu besoin pour t'aider? Tu sais, le kit. Puis moi, Morancy, elle a fait ma première partie. Quand moi, je roulais mon premier one-woman show. Puis moi, je n'ai pas cet ego-là dans la vie, tu sais, de faire comme, ben là, je suis rendu avec un show, j'irai pas faire la première partie de quelqu'un. Je vais aller triper avec ma chum de fille. C'est ça. Conne. Voir que j'irai pas triper avec ma chum de fille. 2, je vais aller me faire connaître par un paquet de gens dont Christine a maintenant accès. Parce que, tu sais, on se le cachera pas, Christine a monté une étoile incroyable. Fait que, tu sais, ça serait de l'ego mal placé de refuser ce genre de gig-là. Fait que là, à ce temps, je me ramasse à faire une couple de première partie de Christine Morancy sur le fly quand je peux, quand moi, je suis pas en show, quand, tu sais, tu comprends? Puis c'est juste du bonbon, là. Fait que il y a des affaires, des fois, qui pop de la marde que tu t'attendais pas. Ouais, c'est ça le beau de la chose, au moins. Là, c'est juste que quand t'es en train de voir les splashes de marde à cause que ça a pogné à la femme, t'es comme sacrame. Il va avoir du travail. Oui, t'es comme qui va venir m'aider là, à nettoyer. Tu sais pas. Puis là, des fois, tu vois des belles affaires arriver, puis tu fais comme cool, c'est bien nice. Au moins ça, puis je suis content que.
Somme toute, ça va, là, quoique ça va l'air... Je pense que c'est un bon résumé. Somme toute, ça va. Ça va, puis ça va pas genre parce qu'il faut que je dise que ça va. Ouais. Ça va vraiment parce que les choses se placent bien. Mais, Puis, ouf. puis tu sais, comme... Même si pendant que je savais pas comment que les choses étaient pour se placer, parce qu'il y a quand même eu un 48 heures qui était drôle, là, ouais. que tu as le goût d'avoir ta psy sur speed dial. Ouais. Mais même quand tu sais, comme tu savais pas ça, j'avais quand même des gérants qui m'appelaient puis qui check in, faisaient on est rendu là, c'est ça les nouvelles qu'on a. Là, on n'aura pas avant 6 heures à soir, je te tiens informé au saut. Tu sais, fait que j'avais pas l'impression d'être parachuté, pas de Dans parachute. le néant, là, ouais. Fait que, tu sais, pour vrai, tu sais, des fois, on dit que le milieu est un milieu égoïste, puis que le monde, c'est one man for himself, puis tout le kit. Mais tu te rends compte bien que des fois, quand ça chie, ben il y a du monde qui sont là pour toi. Puis, tu sais, comme t'es content d'avoir été loyal avec eux autres pendant un bout, puis que cette relation-là est bien soudée, ou, tu sais, des choses comme ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien mieux bâtir des liens solides qui peuvent des fois être effrités parce que Chris, on s'engueule ou des affaires de même, mais que d'avoir une loyauté envers des gens que j'aime puis que j'apprécie. Ben, c'est le métier, puis je suis content qu'il y ait des gens qui ont compris que au-delà de tout, là, au-delà de la petite compétition, au-delà du fait qu'il faut vendre des billets, le monde a compris que, hey, ça, j'aurais vraiment pas voulu que ça m'arrive à moi. Puis si ça m'arrivait à moi, j'aurais voulu qu'il y ait au moins quelqu'un pour m'épauler. Si je peux l'épauler, je vais le faire. Au moins, il y a eu cette compréhension-là des gens. Là. Je te dirais que ceux qui l'ont plus eu, c'est ceux qui ont autoproduit leur spectacle puis savent qu'est-ce que ça demande si jamais c'est ça le projet après. Parce que là, après, tu sais, je veux dire, une fois que tu as ton propre show, là, il y a d'autres producteurs rendus à un certain niveau qui s'intéressent à toi. Ouais. Fait que c'est même pas là, le mon stress. Là, fait que on verra bien comment ça va se dérouler, mais sachez que ça va se dérouler. C'est ça. No matter what. Exactement, no matter what. Fait que ça, c'était mon scandale à moi, mais là, toi, t'as un scandale moi, à c'est toi. pas un scandale qui m'a inclus, là. Non, mais tu sais. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé, c'est juste que moi, je me suis levé samedi matin. Excuse-moi, je ris, mais ça n'a pas de... Oh, ris! Ah. Ris! Oui, je sais, mais c'est parce que tu fais comme ça. Parce qu'on est dans un autre vibe, là. C'est pas le même genre. C'est un autre vibe. Mais tu fais comme, mais pourquoi ça? C'était un autre genre de shit show, là. Puis là, samedi matin, puis là, je vois la face à Guillaume le Métivierge. Qui est en train de faire un câlin à un boulot, man. Il fait une prémisse très boiteuse. Au niveau gag, là, c'était pas. J'avoue que, tu sais, il est pas. Il a pas parlé avec Luc Boilly, notre prof d'écriture de gag à l'école. Moi, c'est ça, votre prof. Moi, j'étais comme. Qu'est-ce que tu dis? Puis là, j'étais comme. Il va se dire, ouais, j'ai pris une douche. Pas une douche, j'ai pris une marche. Puis c'est ça, là, ça m'a fait penser à une expression québécoise pour travailler fort. Puis là, je suis comme. Oh non. Ah, tu pensais qu'il justifierait en. Moi, je pensais qu'elle allait le dire. Travailler comme un. Je pensais qu'elle allait le dire. Parce qu'il s'en allait. C'est ça. La seule expression québécoise pour travailler très fort, c'est la seule que je connais. Ouais, j'avoue que c'est la plus populaire. Puis là, je suis comme. Oh boy. Mais là, attends un peu, là, ça me surprendrait qu'il y ait des gens qui sont dans une hutte, là, mais mettons qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi qu'on parle. Je veux juste dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? OK, parfait. C'est qu'il était justement. La vidéo numéro 2. La vidéo, il est autour d'un. Il y a un boulot, puis il est comme ça. Je veux juste dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je prenais une marche dans le bois, puis j'ai vu ce boulot-là, puis ça m'a fait penser à une expression québécoise pour travailler très fort. Puis là, moi, je suis comme, oh boy, vas-tu dire. Fait que c'est ça. J'ai du gros boulot. Le boulot était même pas gros. Mais j'étais comme, j'ai du gros. Oui, le boulot est pas gros. J'ai du gros boulot. Est-ce que c'est un boulot, là, le type d'arbre? L'arbre, c'est un boulot. Oui. Mais je suis comme, j'ai un gros boulot. Mais personne n'a jamais dit ça dans l'histoire du Québec. J'ai un gros boulot. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, quand ça arrive, ces affaires de même, là, je me dis, j'ai dû manquer une autre vidéo avant. Oui, 100%. Je suis comme, il y a un bout que je comprends pas parce que j'ai pas vu. Mais c'était mon état d'esprit. Ouais. J'étais comme, j'ai manqué quelque chose, whatever. Puis là, ça, je l'ai vu sur la page de Varda qui, somme toute, met un message comme quoi il est raciste et ci pis ça. Puis je suis comme, je suis pas capté. La slide d'après, c'est une image
la même image de lui à côté de son boulot, mais sur le boulot, il a gravé N-I-G-G-A. Tu dis, il y a de gravé ou il a gravé? Non, je sais pas, j'étais pas là, je sais pas qui a gravé quoi sur le boulot. Je sais quoi a été gravé sur le boulot. N-I-G-G-A. Là, j'ai fait comme, OK, il a vraiment voulu faire ce gag-là. Oui. Sais-tu quoi? Moi, perso, là, c'est même pas le gag. Je fais comme, whatever. Le gag vient pas te... C'est que Attends un peu. Est-ce que le gag vient t'offusquer? Ou est-ce que tu fais comme, hey, je peux pas croire encore? Je peux pas croire. J'ai dit, j'ai roulé des yeux. J'ai fait comme, boy, je peux pas croire que. Mais en même temps, oui, je peux croire. Mais bon. Tu t'as pas dit le mot, mais t'as essayé de faire ce truc-là. Puis c'est comme, je me suis vite rappelé de qui on parlait. Guillaume Lemaitre-Vierge. Ouais, c'est être spontané. Ta coupe de dernière année était pas tes plus belles questions sorties publiques, là. Si on parle du truc des vaccins, si on parle des Gémeaux, tu sais, j'étais comme, whatever. Puis là, j'étais comme, really, mon gars, c'est ça que t'as décidé de faire, je peux pas. Je partais à rire parce que j'étais comme, genre, mon Dieu, quel épais. Bref, j'en suis resté là. J'ai compris ma sœur. Mais ça butinait dessus en arrière-scène? Moi? Non, mais je veux dire, toi ou les autres, tu sais, je veux dire, comme tu disais, j'ai vu ça sur Varda, sur le truc moi, je parle juste de, quand je me suis levé, je vois ça. Okay. J'étais pas encore en train de butiner, je vois la réaction de Varda. Qui après ça, je vois l'autre slide avec entouré, qu'est-ce qui est marqué, gravé sur le boulot. Ensuite, je vois l'autre slide qui indique que Guillaume a appelé. Tu sais, j'ai eu une conversation avec Varda, éventuellement. Ah ouais? Je l'ai appelé, oui, elle m'a appelé. Parce que je lui ai envoyé un texte, je fais comme, oh my God. Oh my Lord. Elle dit, ouais, j'étais là, je t'appelle tantôt. Ma soeur m'appelle. Ouf. Elle me dit, est-ce que tu peux croire que le monsieur m'a appelé pour que je le défende? Oui, puis ça, elle l'a dit publiquement. T'es pas en train de dire non, je suis pas en train de donner de la sauce. Je suis pas en train de donner de la sauce que je suis pas supposé donner. Elle l'a mis publiquement, là. Ouais. Elle l'a appelé, mais tu sais, elle a appelé. Je sais pas quoi dire, mon gars. Après que j'ai vu j'ai vu l'excuse. Moi, c'est l'excuse qui m'a. Hey, là, t'es en train de me prendre pour un hostie de cave. Ah, ça, c'est C'est pas ta joke boiteuse. C'est pas ça. J'ai fait comme. Je peux pas m'insurger sur tout. Mais après ça, il dit, hey, pour de vrai, je vous jure sur la tête de ma mère, la tête de mes enfants, que. Sur la tête de sa mère et de ses enfants. Ou de sa femme, ses enfants. Je sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup. C'est ça, c'est beaucoup de têtes à jurer. Et j'étais comme, monsieur, tu as besoin de l'église dans ta tête, dans ta vie. Tu ne joues pas sur la tête des gens. Mais j'étais comme, je savais pas qu'est-ce qui était marqué ça sur le boulot. J'étais comme, toi, tu vas me dire que t'es dans le bois, t'es tombé par hasard sur le seul boulot que c'était marqué ça. Après avoir fait une prémisse boiteuse sur l'expression québécoise pour travailler fort quand on a du gros boulot, ça n'a jamais été dit dans l'histoire du Québec. Là. Et il faudrait quand même que je regarde encore la clip, mais qui n'est plus vraiment disponible. Là, mais on dirait que c'est fait en selfie mode. C'est un selfie. Fait que tu vois dans l'écran ce que tu vois. Il tient le téléphone, là. C'est cadré, serré, là. Ben, selon moi, je pense que c'est vraiment ça. Fait que là, c'est cadré, serré, si là. Tu vois. Et il tape 2 fois comme à côté du mot. Sa main est à côté du mot, là. Oui. Il tape genre gros boulot. Le timing est horrible, là, je vous dis, là. Le timing est horrible, là, pour faire comment. En tout cas, on a du gros boulot. Et il tape. T'es tombé sur le seul boulot qui était parfaitement. Hey, pour de vrai, là, le nombre de photos que j'ai dû reprendre parce que quelqu'un avait les yeux fermés ou que j'aimais pas ma face, là, que toi, t'as parfaitement cadré avec ce mot-là sur le seul boulot que c'était marqué. Après ça, j'ai entendu dire que ce boulot-là était dans son. Tu sais, la forêt, c'était sa cour. C'est son boisé. Dans son
son chalet, là. J'étais comme, hey, man, les preuves se retournent contre toi, là, monsieur, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, de là, j'ai fait une story disant que, genre, j'ai pris une marche dans le bois, puis je passais à côté d'un sapin, puis ça m'a passé, ça m'a fait penser à une expression québécoise qui dit se faire passer un sapin. Guillaume, ça va? Puis là, j'ai continué. Mais tu sais, c'était juste ça. Guillaume, ça va. Guillaume, ça va? Ouais. C'est vraiment pas la joke. Je suis comme, tu sais, si t'avais été assez intelligent, t'avais dit, hey, moi, je voulais soulever l'hypocrisie du fait que la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de dire le mot. Et j'ai tout de même pas dit le mot. Mais vous avez vu le mot, puis c'était là, je l'ai sous-entendu, c'est toujours pas correct. Puis il avait dit, OK, c'est très boiteux, puis c'est peut-être pas à moi de faire la joke, blablabla, désolé. J'aurais fait comme... C'était cave, mais I take it. Mais que t'as jamais vu, oh, please, take all your shit. Comment tu appelles ça? Accountability en français, c'est... La responsabilité. Oui, c'est ça, prendre la responsabilité, puis c'est très sous-estimé dans notre société de prendre la responsabilité de son action et de faire des excuses qui sont senties. 100%. Les gens ne savent pas. Les excuses qui ne sont pas senties, là, moi, ce que ça m'énerve, c'est comme, je suis désolée si ça l'a froissé des gens. Mais c'est pas. Non. Je suis désolée si tu t'es senti comme ça. Moi, je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite. Puis je le fais des fois. Si je te dis je suis désolé que ça froissait des gens, mais que je m'excuse pas de ce que j'ai fait, c'est parce que je suis correct avec ce que j'ai fait. Ben, c'est ça. Je suis juste désolé que vous l'ayez. Que vous l'ayez pas catché comme faux, que pour de vrai, vous n'avez pas la capacité de pour voir de vrai, je suis l'affaire. vraiment désolé que tu l'aies pris comme ça. Ben, c'est pas, J'ai pas retiré ce que j'ai dit. C'est pas je suis désolé d'avoir dit ça. Non. C'est non. pas la même chose. Je suis pas désolé de ce que j'ai fait ou quoi, Non. whatever, là, tu sais. Je suis désolé. Et puis, pour de vrai, des fois, je suis pas désolé de ce que j'ai dit. Je pense que Ben, les dis pas deux. plus que je suis désolé que tu l'aies pris de même, ça sert à rien. Non, je suis pas content que tu le prennes comme ça. Ah oui, mais c'est Tu pas sais, désolé. c'est ça que ça sous-entend, je suis désolé de. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est ça que ça veut dire, là, je suis désolé que tu l'aies pris comme ça. Tu sais, je suis désolé que tu l'aies pris comme ça. Je pense que les deux peuvent coexister. Je peux ne pas. Peu importe, je pense que c'est un rendu là, c'est la sémantique, là, tu sais. Oui, mais ça pense change quelque chose parce que les gens, je trouve qu'ils s'en servent beaucoup pour se sortir de la merde sans vraiment offrir des excuses qui sont senties. Non, moi, quand je dis que je suis désolé que la personne se sent comme ça, sans dire je suis désolé de mon geste, si je dis je suis désolé de mon geste, je suis désolé que tu te sens comme ça, je suis désolé que tu te sentes comme ça à cause de mon geste, je m'excuse, tu comprends? Mais si je suis comme, hey, je suis désolé que tu te sentes comme ça, I said what I said. Comme je suis pas content qu'il y ait un collatéral, un dommage collatéral, puis que ce soit toi. But at the end of the day, I said what I said. Puis je pense que les deux peuvent coexister. Je peux ne pas regretter ce que j'ai dit. Et je suis désolé que tu te sentes comme ça, parce que j'ai pas voulu te froisser, mais je suis correct avec le fait que ça te froisse. Je pense que les deux peuvent coexister. Ouais, mais ça, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que ça s'appelle juste pas des excuses. Non, parce que je suis pas désolé de ce que j'ai fait. C'est des excuses, mais pas des excuses de l'action. 100%. C'est pas des excuses de l'action. C'est oui. C'est même pas des noms. Tu vois? Même pas des excuses. C'est pas des excuses. C'est une désolation du. C'est dommage que tu te sens comme ça. J'aurais préféré pas que tu te sens comme ça, mais c'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. C'est pas une excuse. Oh oui, c'est un off the hook. Tu te crées toi-même une façon de te libérer de sa réaction. Genre comme, si t'as réagi de même, ça me fait de la peine ou whatever, tu sais, comme, si t'as réagi de même, garde dans ma tête. Des fois, il y a des gens qui viennent avec une façon qu'ils ont pensé ou un truc comme ça, puis ils ont pris un truc que j'ai dit que j'ai pas dit. On prend un commentaire que quelqu'un d'autre a fait. Moi, tu l'as sorti de ton contexte. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit c'est ça. Ouais, mais comme ça m'a blessé. Mais t'es blessé à cause de quelque chose que j'ai pas dit. Oui, t'es blessé par rapport à ton interprétation. C'est toi de quelque chose que t'es senti comme ça. Tu t'es senti comme ça. J'ai pas dit ça. Oui, mais c'est ça que ça voulait dire. Non, si tu regardes ce que ça voulait dire, ça veut dire ça. Ben, je suis blessé. Ben, je suis désolé que tu te sentes comme ça. Moi, j'ai pas dit ce que tu penses que j'ai dit. Je t'explique que j'ai pas dit ce que tu penses que j'ai dit. T'es quand même blessé. Sounds like a you problem. Là, je serais pas désolé. Je serais pas désolé de mon action. L'affaire, c'est qu'il y a une différence entre moi, ce n'est pas ça que j'ai dit. Donc,
je n'ai pas à m'excuser de ce que je n'ai pas dit. Oui, 100%. Ça, je comprends ça. Puis il y a aussi je comprends que si toi, c'est ça que tu as entendu, moi aussi, je serais fâchée. Ouais. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Puis ça, habituellement, juste valider ça, ça change la façon que la personne te voit. Beaucoup de fois, non. Ouais, j'avoue que toi, t'es plus bombardé d'affaires avec ton autre chaîne, mais c'est... si après te l'avoir expliqué comme ça, tu te sens encore comme ça, that sounds like a you problem. Ben, ouais, rendu là, à un moment donné, tu peux faire comme, ben, je ne peux pas rectifier quelque chose que je n'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Ouais, pas. c'est ça. Mais bon, ça, c'est rendu. Mais le je n'ai pas fait, c'est une bonne situation qu'on a, là. Mais il y a une différence entre ce que je n'ai pas fait versus je l'ai fait, mais c'était pas mon intention. 100%. Ça, pour moi, c'est une grosse différence. Parce qu'il y a du monde qui font comme, mettons qu'il y a quelque chose qui se passe un peu comme Guillaume vient de se passer. Puis lui, il dit, mais c'était pas mon intention de faire ça. Tu fais comme, ouais, mais rendu là, ton intention, est-ce qu'elle compte tant que ça? Non. Mais tu sais, c'est comme, arrête, là. Ah, mais c'était une joke au 2e degré. Si les gens sont pas capables de prendre le 2e degré, mais c'est pas vrai, je pense pas cette affaire-là non plus, tu sais. Puis dans un contexte que tu n'es pas sur scène. T'sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait c'était quoi donc? Je pense que c'est Sugar Sammy qui a fait quelque chose de. Ça arrive des fois que je vais dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais. Tu sais? Parce que c'est ça, on fait du spectacle. Ouais. Ça veut dire aussi, ça se peut aussi que je dise quelque chose que je pense pas, à un moment donné. T'sais. Ouais. Parce que c'est du spectacle. T'sais. Ouais. Puis quand tu arrives, puis que tu dis, oui, mais je le pense pas. C'est du spectacle. Là, tu fais comme, il y a un contexte. Oui, le contexte est très important. Mais là, c'était même pas avec Guillaume, je le pense pas, c'est du spectacle. C'est, je ne faisais pas du spectacle, je n'ai rien vu. Non, c'est un post. J'étais juste en promenade dans le bois, je sais pas ce que je faisais là. Oubliez ça, j'ai rien dit, bye. C'est comme, Nah, come back here. Reviens ici, là, on va se parler. Là. Puis, il y avait trop de coïncidences. Puis, beaucoup de monde qui avait comme genre, hey, pour de vrai, va t'acheter un billet de l'auto. Là. C'est tombé, c'est tombé ça. sur le C'est seul, ça, c'est ça, seul boulot dans le bois, random comme ça. Oui. T'as même pas un gros boulot, t'as fait ton affaire boiteux puis tout ça. Oui. Non, arrête. Tu sais, des fois, c'est ça. Je sais que ça va faire un lien bizarre, là. Mais mon gars, il a fait ce que les enfants font. Il a testé la limite récemment. Oui. En se demandant comment que ma mère va réagir si j'ai fait le doigt d'honneur. Ouais, ça, on a tout flirté avec ça. C'est sûr que ça n'a pas fini de la même façon avec toi que ça finit avec moi, là. Tabarnak. Il a flippé le bird. He flipped you the bird? Yeah, to me. Oh, man. Okay? Mais il a flippé le bird. Oh, my God. Puis, j'étais en train de... Pourquoi je suis en PTSD, là? Parce que tes parents n'ont probablement pas réagi comme moi, j'ai réagi comme tu dis. Mais quand il l'a fait, je faisais quelque chose par terre, puis je me suis levé la tête. C'est pas vraiment pour ça que j'ai réagi de même. C'est que je me suis levé la tête, puis ça s'est transformé en... Ça. Fait que tu comprends-tu que j'ai fait... He already knows. Il sait déjà. Ouais, la feinte, la petite feinte. Tu comprends? Il sait déjà qu'il peut pas faire ça. Puis moi, tout ce que j'ai fait, c'est faire comme... Déjà, ta phrase, elle commence par tout ce que j'ai fait. Ça a été... Mais je te jure, ça a été ça. Ah, c'est bon, ça. C'est quand même bon. Dans le silence et dans le je ne cligne pas des yeux. Ah, ouais. Longtemps, le beau là. petit psychopathe, là, j'aime ça. Puis là, à un moment donné, il a comme fait... Puis là, j'ai fait, est-ce que tu penses que c'était une bonne idée? Il a comme fait. J'ai fait cette discussion-là, on n'aura plus jamais à la revoir. Il a fait. Ça, c'est une merveilleuse façon. J'ai fait parfait. J'adore ça. He already knows. Il savait déjà. J'ai tout aimé. Parce que moi, j'étais comme, mon kid, il est wise. Oh, c'est ouais. ça, moi, dans ma tête. Oh, ouais. J'étais comme, mon kid, il repousse les limites comme il est supposé de faire en tant que jeune. C'est un kid. Il sait d'avance que c'est une limite, puis il fait comme, c'est vrai que ça passera pas avec ma mère. C'est comme, il sait He tout knows. déjà. He Fait que knows. voir que je vais
J'ai pas besoin d'en rajouter. Non. Il m'a tout donné les réponses que j'avais besoin Mais d'avoir. la deuxième fois, tu le kicks dans le chest. Tu fais ça une deuxième fois, mon tabarnak. Empreinte dans le chest, ma chum. Il me le fait il y a 36 ans, je suis rendu à 70, je fais attends un peu, preach, il m'a dit faire quelque chose. Attends un peu. Ah, ouais. Hey, parfait. Parce que si tu le laisses slider une fois, il te le fait une deuxième fois. Ah, ben non. Et là, Ben non. c'est. T'es bien au courant. Mais c'est ça. Mais tout ça pour. J'ai tout aimé ça. Cette façon-là d'éduquer ton enfant, ça m'appelle. Mais Ça m'appelle. Je suis mais comme. c'est parce qu'à un moment donné, comme avoir un talk d'une demi-heure, Non. quand Moi, déjà. J'aurais eu le beating, j'aurais eu le talk de 2 heures, j'aurais eu grounded for 2 weeks, j'aurais. Tu sais, dans le fond, excuse-moi, j'ai dit j'aurais. J'ai eu. Bref. Ouf. Je pensais qu'il m'avait pas vu. Ah. Tu sais. Il t'entend. Ah, puis c'est même pas le droit d'honneur, hein? Non. C'est même pas le droit d'honneur. C'était un mauvais mot. J'ai tiré la langue. Ah! T'as fait une grimace, genre. Ah, ben, tu l'as pas fait dans le silence, hein? Non, mais j'ai fait ça. Oh. Il devait avoir un miroir à quelque part. Non. C'est que je montais les escaliers, puis il y avait comme une espèce de colonne comme ça. Puis il venait de me scold. Puis genre, il m'a dit de monter dans ma chambre. Puis je fais comme... Puis là, genre, je suis monté, puis j'ai reculé comme ça, en arrière de la colonne, puis j'ai fait... Mais en même temps, il a sorti sa tête pour voir ce que je faisais. Fait qu'il m'a colle, là! Oh. Il a fait... Et puis bon, en plus, là... Ouais. Lui, il a fait encore plus psychopathe. Il a fait... C'est genre le moment que j'attendais. Il est parti à rire. Moi, j'étais comme... Non. My God. Oui. Ah ouais, il était content de m'avoir cote, là. Ah ouais, toi, tu penses ça, tu vas faire... Je viens de t'engueuler. Ah ouais. C'était d'un fucked up, là. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, pourquoi on est parti de Guillaume? Parce que Guillaume, tu es un enfant. Tu es un enfant, Guillaume. Parce que tu sais, Guillaume, tu sais. Tu sais, Guillaume. Guillaume, tu sais très bien ce que tu faisais. Et la prochaine fois que tu vas faire ça, je vais te kicker dans le chest. Là, j'ai ri, c'était chill, j'ai laissé passer. Faites une petite blague. La prochaine fois, je te kick dans le chest. Et j'aimerais quand même qu'on ferme sur comment Bruno Lee l'a bien dit. Oh, Bruno Lee, là. Je pense qu'il a fait... Shout out Bruno Lee, il a fait la meilleure ligne. Ouais. Il a fait... Écoute... Ben, il y a 2 lignes que j'ai vues. Une de Justice Surette qui a fait comme... Ah, finalement, Marie-Lou Wolfe l'a laissé parce qu'il aimait pas les accents. Not bad! C'était bon! Mais les accents, les Hyundai. Oh mon Dieu! Hyundai accents. C'est le genre de gag à JC. Oui, genre de gag à JC Surette. Ouais. J'étais comme, bien joué JC. Ouais. Puis Bruno Lee qui a fait... Guillaume fait des moves comme s'il avait pas besoin d'argent. Oui! C'est tellement vrai. Ouais. C'est les 2 meilleurs gags que j'ai vus de la saga. Moi, je suis quand même déchirée entre l'Internet qui s'enflamme sur une personne tout en même temps pour une affaire qui vient de se faire, puis que, tu sais, en pensant que ces gens-là, ils ont aussi des familles, des conjoints, décidé ça, puis que là, nous autres, on est en train d'en parler, puis on est comme, wow, le commentaire, mais tu sais, comme... ces commentaires-là existent parce qu'il y en a eu 42 de mauvais. Ouais. Tu sais, puis fait que ça, je suis mitigée là-dedans. Tu sais, ça me déchire un peu au niveau de l'humain parce que quand je te disais que des fois, l'humain prend pas tout le temps dessus, mais en même temps, je me dis... Chris Guillaume, il est en train de nous faire un Kanye West, hostie? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça, c'est notre Kanye à nous autres. C'est notre Kanye à nous autres. C'est notre Kanye à nous autres. Tu sais, essentiellement, c'est ça. C'est, tu sais, je veux dire, Mickey Guerrier, encore un chroniqueur, un animateur à nouveau qui a dit que on est juste fatigué. C'est juste ça qui arrive. On est fatigué. C'est des blagues après des blagues. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, moi, je l'ai trouvé drôle, la joke. Je l'ai trouvé drôle, la joke. Tu sais, quand Sugar Sammy fait des jokes contre le Québec, vous criez au Québec bashing. Mais là, quand on vous dit ça, vous êtes comme, vous comprenez pas, tu sais. Il y a Anna Levely aussi qui a dit qu'on était un peu tanné. C'est un peu ça, je comprends. Moi, tu sais, je suis pas en même temps, tu sais, je suis très fataliste dans la vie, je pense. Mais il y a quelque chose quand même sur le poids social de toujours s'attaquer au même groupe.
Ouais. qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça ne peut plus passer. 100%. C'est une des mêmes raisons pourquoi, à un moment donné, on fait comment ça que, tu sais, des jokes de grosses, ça passe encore? Ouais. Comment ça que les gros sont encore les gens sur qui on peut facilement bâcher, de détruire leur estime d'eux-mêmes, de tout ça, puis que ça, c'est encore bien C'est correct. Puis à un moment correct. donné, tu fais comme... Je pense que les gens se sont tannés de faire comme « Ah, je suis tanné d'être le dindon de la farce. » Il y Ouais. a moyen de trouver, tu sais, comme... De comprendre que ça ruine littéralement de l'estime de soi, des vies, que ça crée des troubles alimentaires, qu'il y a des gens qui meurent à cause de troubles Ouais. alimentaires, que tu sais, à un moment donné, tu fais comme, faut pousser un peu la réflexion un peu plus loin, tu sais, fait que je comprends, tu sais, puis je veux dire, comme on s'entend-tu que vous autres, cette guerre-là, vous l'amenez depuis très longtemps, hein? Ouais, je comprends. Nous autres, les gens commencent juste à peine à sentir que la grossophobie, c'est quelque chose. C'est ça. Mais c'est Chris, il me semble, vous répétez les mêmes astuces d'affaires. C'est pour ça depuis qu'il a été une éternité. fatigué. Fait que, Moi, je veux dire, comme je dis, je suis un fataliste, je suis un peu genre dans le mais c'est ça, people are gonna. Ces gens-là vont faire ce qu'ils ont à faire, tu sais, puis moi, c'est plus le fait de me prendre pour un imbécile. ouais. Tu sais, pas dans l'excuse. Parce que c'est vrai qu'on est entre deux chaises, tu sais. Comme en tant Qu'est-ce que tu veux qu'humoriste, moi, un bon gag de grosse. Tu comprends quand t'es humoriste, tu fais 100%. comme, je suis capable d'apprécier ça. Mais je le sais aussi le tort que collectivement, un paquet de gags de grosses finit par faire. Mais c'est que C'est la même chose par rapport à, j'imagine, un bon gag. même une joke raciale, c'est que, tu sais, je veux dire, tout était tellement mauvais. De ce qu'il a fait à lui, De ce qu'il a fait. Guillaume, là. Oui, Mais c'est oui. ça, c'est que, Oui, oui. tu sais, parce qu'une joke, il y a encore des jokes raciales, il y a encore des jokes racistes même, qui sont là, puis je suis comme, j'ai aimé la structure. C'est ça. c'est pour J'ai ça que je compris dis, la structure. Où est-ce que. on est puis pris entre l'arbre et l'écorce sans- du boulot. Ah, c'est que c'est bon. Tu vois ça, Guillaume? C'était une vraie expression. Bécile, va. Mais c'est juste ça. C'est juste que je vais faire comme, OK, non, tu sais, trouve-moi un autre angle. Ça, c'était tellement mauvais que je suis comme, mon Dieu, t'as même pas essayé. Puis c'est Il y a des correct. il y a T'as des le raisons droit. pourquoi qu'on rode nos jokes avant de les mettre sur C'est ça. Internet. Puis l'affaire en plus, c'est que, tu sais, je suis dans t'as le droit à l'essai. T'as le droit de faire la tentative d'une mauvaise joke. Mhm. Parce que c'est pour ça que j'étais moins. Puis je comprends qu'il y a de mes compagnons qui sont un peu plus vexés. Pardon, un peu plus vexés, puis ils ont le droit d'être Tout le monde a vexés. vécu C'est juste que moi, j'étais comme. T'as le droit de faire une joke mauvaise. Mais après ça, ton excuse pour me dire que t'avais pas vu. Non. Ah oui. Non. T'as le droit d'être pas un super bon joker, mais de me prendre pour un imbécile. Ouais. Là, je le prends personnel. Ouais. Je me prends pas personnel. ouais. Là, t'es Je encore plus savais fataliste. Ouais, je comprends. pas. Anyways. Ben écoute, c'était nos. On devrait se faire un segment le caca dans le fan. Chez Hit the Fan. C'était le segment chez Hit the Fans des Fallop. C'est C'était pas le nécessairement spécial. un spécial chez Hit the Fan. C'est pas nécessairement un spécial sur le sexe, mais sur everything that hits the fan. Ouais, Donc, parce que quand on vit des affaires, toi puis moi, ben c'est le fun de ventiler ensemble. oui, 100%. Et avec vous aussi. Et avec vous. Donc voilà. Merci d'avoir été là, les chums. Bam, 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 bam.